Nouvelle tendance, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées, innova. Le cri d'une âme, le cri d'une âme. Mais avant que j'entre dans ce développement, je vais d'abord essayer d'expliquer un peu le Saint-Esprit dans la démonstration de la grâce qui produit le salut des âmes. Amen. Nous allons prendre dans le livre de 2 Corinthiens, versets 13 à 14. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Est-ce qu'on peut projeter ça là-bas? Toute parole qu'on donne, c'est toujours important de la lire. Ou tu as ta Bible, ouvre ta Bible. 2 Corinthiens 13, verset 14. Vos Bibles sont où? Hein? Ne plus jamais vous voir l'église sans Bible. La dernière fois. Ou bien c'est que même vous aurez vu l'église avant de venir à l'église. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du salut, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il a dit soit avec nous tous. Parce qu'il est l'esprit de nous tous. Il n'est pas l'esprit du singulier. Il est l'esprit de la pluralité. Amen. Le Saint-Esprit n'agit pas trop là où il y a le singulier. Il commence par un singulier, il injecte le singulier de son onction et il départage son onction dans la vie de plusieurs. Le Saint-Esprit est un esprit de pluralité. Il ne se limite pas à un esprit d'unicité. L'unicité, on voit un. La pluralité, on voit plusieurs. Je vois le Saint-Esprit agir dans la pluralité dans ta vie. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ce verset est une clé spirituelle. Le verset que nous venons de lire. Qui révèle quoi? L'amour du Père. L'amour du Père. Parce que l'amour du Père est la source. L'amour du Père est la source. Qui révèle la grâce du Fils. Qui est quoi? Le canal. Et maintenant, il parle de lui-même, le Saint-Esprit, qui est la communication du Saint-Esprit et la manifestation. L'amour du Père qui est la source, la grâce du Fils qui est le canal, et la communion du Saint-Esprit et la manifestation. Et là, lorsque ces trois se rassemblent, la grâce devient vivante. Quand le Saint-Esprit vient, il agit, la grâce de Dieu devient vivante. Nous allons voir les toutes premières clés par lesquelles je vais entrer en paix dans le vif de mon message. Amen. La première, c'est la grâce révélée. Nous avons parlé des 7 manifestations. La première, c'est la grâce révélée, qui est la lumière du discernement spirituel. Nous le voyons dans Jean 16, verset 13. La grâce révélée, qui est la lumière du discernement spirituel. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans discernement. Tu as besoin du discernement pour pouvoir marcher. Tu as besoin du discernement pour pouvoir avancer. Tu as besoin du discernement pour tout faire. Alléluia. Est-ce qu'on a la page, on peut lire? Jean 16, 13. Jean 16, verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous le voyons dans Acte 2. Quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a communiqué sa présence et sa volonté dans la vie de tous ceux qui étaient là, la Bible dit qu'il les a conduits. Il les a conduits d'aller au dehors. Et au travers de 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Quand le Saint-Esprit descend, il nous conduit dans le discernement et la lumière. Alléluia. Assieds-toi. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour voir ce que la chair ne voit pas.
Tu as besoin du Saint-Esprit pour discerner. Parce que le Saint-Esprit seul est capable d'ouvrir tes yeux pour que tu voies ce que ta chair ne voit pas. Tu sais, ta chair peut te montrer seulement la pauvreté. Parce que les yeux de la chair te montrent la pauvreté. Mais lorsque Dieu t'accorde la grâce de porter son esprit et il ouvre tes yeux, tu pourras comprendre que toi qui es pauvre, en toi il y a une richesse cachée. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour voir ce que la chair ne voit pas. C'est la première manifestation de la grâce. Qui est quoi? La révélation. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, il t'accorde la révélation. Et la révélation te permet de ne plus voir les choses dans le sens de la chair. Mais tu comprends les choses et tu les analyses dans l'esprit. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Lorsque cela commence à impacter ta vie, bien aimé, tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par l'esprit. Tu peux te lever le matin, ta vue connaît bien que voici la route qui part par les toilettes. Mais le Saint-Esprit, lui ne t'amène pas sur la route là ce matin-là pour aller vers les toilettes. Il te dit, prends le seau, pisse dans la chambre. Oh, barabasha, parle à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit sait qu'en allant aux toilettes, tu peux glisser, tu tombes, tu casses le pied. Lui qui a déjà vu ce qui est devant et qui voit le danger, te préserve du danger. Donc le Saint-Esprit en toi te donne la révélation. Et toi, tu dois être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où le Saint-Esprit agit, la confusion se dissipe. Là où le Saint-Esprit agit, la confusion se dissipe. Tu commences à discerner les saisons, les personnes et les portes ouvertes par Dieu. Vous savez, ce que nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas que la vie d'un enfant de Dieu a des saisons. Il y a des saisons où tout va bien. Il y a des saisons où tout va moins bien. Et il y a des saisons où tout va très très mal. Et généralement, nous les enfants de Dieu, lorsque tout commence à aller très très mal, on invite le diable. Dans la marche avec Dieu, dans la formation avec Dieu, ça peut arriver que tout aille mal. Je n'ai jamais vu une femme après 9 mois de travail, tout va bien pour qu'elle donne l'enfant. Elle se sent mal, étouffée, elle pleure, d'autres même les larmes coulent, elle tape les murs, elle tape tout, mais quelques heures après elle sourit. Parce que tout ce qui est bénédiction a un cri de douleur. Rovo shakaraba. Est-ce que je te parle? Lorsque le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie, la confusion finit. La confusion, c'est quoi? C'est que tu peux être face à deux personnes, peut-être qui veulent t'épouser, et tu es confuse. Parce que pour toi, c'est peut-être celui qui a beaucoup d'argent, c'est lui qui est meilleur pour toi. Ce que tu oublies, c'est que l'argent, c'est pas l'argent qui donne l'amour. Quelqu'un peut avoir l'argent, il t'épouse, il te donne l'argent comme tu veux, mais il n'est jamais là pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut avoir l'argent, il t'épouse, mais tu ne deviens plus qu'une boniche. C'est pas l'argent qui discerne l'amour qu'on a pour toi. Je parle à quelqu'un. Et le discernement te donne de voir que cette personne n'a pas l'argent, mais il a quelque chose en lui qui est plus que l'argent qui pourra me donner le bonheur. Le bonheur ne se donne pas par l'argent. Amen. Mais l'argent vient compléter parce qu'on a des besoins à résoudre. Donc le Saint-Esprit t'accorde la grâce de discerner dans tes choix. Alléluia. Amen. Deuxième point, la grâce qui libère. Quand le Saint-Esprit est là, il t'accorde la grâce qui libère. Cette grâce te libère et t'accorde la délivrance intérieure. Tu commences à vivre un cœur ouvert. Il y a des gens, ils se sentaient toujours étouffés, toujours comme s'il a un problème, comme s'il a un poids. Lorsque le Saint-Esprit descend, il te donne une grâce qui libère. Ton cœur reçoit une totale liberté intérieure. Amen. Amen. Romains 8, verset 15. La Bible dit quoi? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Qui crie? C'est le fait que tu sentes que tu es orpheline, que tu te vois toujours en peine dans le cœur. Mais le jour où le Saint-Esprit t'adopte, tu as l'assurance. Et c'est cette assurance en toi qui dit, ah bah,
Père. Je ne suis plus seul. J'ai la conviction que je ne suis plus seul. Je sens quelque chose qui me dit que je ne suis plus seul. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Même si je ne le vois pas d'une manière physique, je sens sa présence. Oh, Rabba Shakari Ababa. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit agit, il t'affranchit des chaînes invisibles du passé. Tu commences à vivre l'opération j'oublie le passé. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier le passé, mais le passé est un enseignement du futur. Tant que tu n'enregistres pas ton passé, tu le gardes constamment dans ta pensée, il y a des choses qui pourront toujours revenir. Mais le passé, lorsque tu gardes certains points qui t'ont marqué, ces points deviennent la clé de ton succès. Mais le Saint-Esprit est sur tes larmes, à ce que tu ne te soucies plus trop. Mais tu as en toi quelque chose qui te dit, ça ira. Ça peut être dur, mais ça ira. C'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Amen. Les chaînes ne sont pas toujours les chaînes qu'on vient te mettre sur les mains. Les chaînes ne sont pas toutes les chaînes, peuvent être ton état d'âme qui n'oublie jamais les choses du passé. Ton état d'âme qui n'oublie jamais le mal qu'on t'a fait. Écoute-moi, quand je parle que tu peux garder certains enseignements du passé, c'est de discerner quelqu'un qui vient devant toi avec ruse. Tu dois discerner. Mais tu ne dois plus t'appuyer sur les problèmes que tu as eu avec la personne. Mais ce que vous avez eu là doit t'enseigner. Lorsque la personne viendra prochainement, bien une autre personne viendra, tu vas discerner que quand quelqu'un commence à faire ça, c'est parce qu'il veut faire telle chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les chaînes commencent à être brisées. Alléluia. Amen. La peur, la honte, la culpabilité, le rejet te libère. Ça libère ta mentalité. Il y a un pouvoir mystique dans la pensée. La pensée peut t'envoûter toute ta vie. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a toujours peur qu'il va mourir. Dès qu'il monte sur la moto, il voit dans l'accident. Dès qu'il est à l'étage et qu'il regarde le bas, je peux tomber. Tout ce qu'il voit, il voit le danger. Et le danger là s'assoit dans son cerveau et dans son esprit. Même lorsqu'il est face à une personne, il voit le couteau partout. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. Amen. Il te libère des chaînes du passé, de la peur, de la honte, de la culpabilité, du rejet. Et il te libère de la mentalité d'échec. Il te libère de la mentalité d'échec. La vraie délivrance ne vient pas du combat. Est-ce que tu le sais? Je chasse tous les esprits qui m'embêtent. Je chasse, je lis, je détruis. Le lendemain, ils sont là. La vraie délivrance ne vient pas de ta mentalité. Yes, amen. J'ai dit la dernière fois, on m'a dit que si on te dit que tu es libéré et que toi-même mentalement tu ne crois pas que tu es libéré, tu vas toujours voir les chaînes. Yes. Amen. 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 Un fou qui a été libéré de la folie, quand tu lui montres ses photos, quand il était fou, il ne sait pas que c'est lui. Tu sais pourquoi? Son mental a été libéré. Ah, je te parle. Amen. Je te parle. Amen. Je disais, la vraie délivrance ne vient pas du combat, mais de la révélation de la grâce. Crois-tu que tu es sauvé? Je crois. Si tu crois, va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as rencontré la grâce et que la grâce t'a touché, tu crois que tu n'es plus la même personne. Ah, tu ne dis pas bien amen. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Troisième point, la grâce qui enseigne. La grâce qui enseigne. La grâce, lorsqu'elle commence à t'enseigner, tu commences à vivre la transformation du caractère. Paul a dit que s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, mais qui vit en lui? Christ. Quand Christ vit, Christ avale les caractères. Surtout si tu te laisses conduire par lui. Alléluia. Tite 2, versets 11 à 12. La Bible dit, tu as trouvé ça? La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, bien aimé, c'est que la grâce n'est pas une excuse pour rester.
Le même, c'est une puissance de transformation. Quand la grâce descend dans ta vie, elle vient pour faire un travail. La grâce ne vient pas seulement t'ouvrir les portes des ministres et tu entres. La grâce doit d'abord te transformer avant d'ouvrir la porte d'un ministre pour que tu fasses ton entrée. Parce que si la grâce ne lave pas ta sale bouche, quand tu vas entrer chez le ministre, tu vas l'insulter. Est-ce que je mens? Il y a des gens qui ont perdu leur relation à cause de la sale bouche. Est-ce que je mens? Il y a des gens qui ont perdu les bonnes relations juste parce qu'ils n'ont pas la maîtrise dans ses réponses. Comme il répond les Cartiésards, c'est comme ça qu'il répond un grand homme d'affaires qui est devant lui. Non, non. Tu dois dissocier. Comment parler? On ne parle pas n'importe qui avec n'importe quelle conjugaison. Parce que quiconque te place devant toi n'est pas n'importe qui. Et c'est pourquoi Dieu, sachant que tu as une langue pervers, te met à côté, te forme, te lave la langue avec l'eau de Javel spirituelle. Et il permet que lorsque tu seras face à une relation, tu ne parles pas n'importe comment. Amen. Il y a des gens, les portes ont été fermées pas parce qu'il est possédé, mais parce qu'il a la malbouche. Yes. Il y a une façon de s'exprimer. Il y a une façon de parler. Quelqu'un ne peut pas quitter l'Europe, il a atterri au Cameroun. 5 jours après, il te rencontre, il te salue, il t'invite au restaurant, tu atterris là-bas. Tu commences à dire que dis donc, laisse ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu commences à dire, dis donc, laisse ça. Toi, tu ne connais même pas, hein? Tape ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, non. Dieu te prend d'abord, il t'isole, il te brise, il te brise, il te brise, il te brise, il te transforme. Il change ton langage. Il te donne une posture. La démarche villageoise que tu as au quartier, c'est ce que tu amènes à Hilton. La démarche villageoise que tu as au quartier, c'est ce que tu amènes dans les grands milieux à Bonanjo. Est-ce que tu sais que par ta démarche, on qualifie d'où tu viens? Yes. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Par ta démarche, on connaît d'où tu viens. Tu as les talons, mais tu marches comme si tu veux tomber. Il y a des restaurants, quand tu arrives en marchant comme ça, on te regarde, on te dit, madame, vous voulez voir qui? Ton amène est trop faible. On te dit, madame, tu veux voir qui? Parce qu'on veut comprendre. C'est un grand milieu. On veut savoir qui est-ce que tu peux réellement rencontrer. Là-bas, le plat de nourriture, c'est 25 000. Ça veut dire que tu n'es pas en train de venir voir n'importe qui. Mais la façon que tu marches là, c'est pour aller où? Si l'ascenseur ne donne pas, tu vas monter les escaliers avec les talons là. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend le temps de nous éduquer. Et il nous dit parfois, laisse les ballerines, porte les talons. Parce qu'un jour tu pries, tu veux les grandes portes, un jour tu peux rencontrer quelqu'un. Amen. Amen. Tu restes jeune fille, tu ne te brosses pas les dents. Mais tu vas être devant les grands milieux. Le Jacques, dès que tu vas dire bonjour, il te dit j'arrive, je vais faire pipi. Et il entre en brousse. Une seule chose, l'odeur de ta bouche. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend le temps de nous enseigner. Il prend le temps de nous parfumer. Il prend le temps de changer notre aura et notre mentalité. Alléluia. Un bengueté qui ne parle que les gros mots et tout et tout. Tu arrives là-bas. Non seulement tu t'assois mal, tu ouvres les pieds un jar, tu marches le chewing-gum, tchac, 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 et tu t'exhibes même dans ta conversation. Il y a une façon de se tenir. Ton ami est loin. Même si tu t'es habillé pour venir à l'église, il y a une démarche, même pour entrer à l'église. Parce que si tu ne disciplines pas ta démarche, un jour ta démarche peut te trahir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La transformation du caractère. Quand on parle du caractère, beaucoup voient seulement que je suis orgueilleuse. Non, non. Il y a des caractères qui sont ta mauvaise façon de t'habiller, ta mauvaise façon de t'exprimer, ta mauvaise façon de te tenir. Tout ça va ensemble. Tu peux être très bien vêtu, tu peux être très bien talonné, parfumé. Tu as un très beau sac, très belle greffe, très belle posture lorsqu'on te voit debout. Mais quand tu ouvres la bouche, personne ne reste là. Parce que tu n'as pas des paroles qui convainquent, mais que tu as les paroles blessantes. Vous êtes des marketistes. Vous êtes appelés à travailler dans les plateformes. Appelés à entrer dans des bureaux. Vous devez connaître vous habiller. Appelés à entrer dans des endroits. On parle du mystère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne même l'habillement. Yes. Je vous le jure. Le Saint-Esprit dissocie tes couleurs. Yes.
Commence à inviter le Saint-Esprit même pour t'habiller. Tu vas t'habiller comme ça, il te dit enlève sa porte plutôt l'autre là. Et quand tu mets, tu sens que tu es habillé convenablement. Est-ce que tu connais bien la personne du Saint-Esprit? Vous êtes des marketeurs, vous habillez n'importe comment pour aller n'importe où. S'il te plaît. Il y a même ta façon de te mettre qui attire quelqu'un à t'appeler que non, je veux prendre telle chose. Parfois tu t'habilles, tu arrives dans un bureau, ton habillement même effraie. Quand la personne te regarde, tu dis que tu travailles ou tu es venu faire quoi? Il dit non, je vais te rappeler. La personne te fait partie juste parce que tu es mal habillé. S'habiller ne veut pas dire s'habiller très cher. Tu t'habilles à ton niveau. Amen. Amen. Tu peux porter une robe de 3000. Mais la manière que tu mets ça sur toi, ça dépend. Tu t'habilles, tu ne te mis pas, tu ne regardes pas si le col a entré. Non, comme tu as lancé, tu as lancé. Comme tu mets le rouge à lèvres ou l'autre à lèvres, si tu ne regardes pas, tu as atterri au bureau. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'enseigne une transformation. Il te transforme et il enlève tous les caractères qui ne l'honorent pas. Même ta façon de t'exprimer, il t'accorde la grâce de mieux t'exprimer. Ton âme est faible. Amen. Il a une puissance de transformation. Une puissance de transformation. Quand le Saint-Esprit agit, il t'enseigne à marcher dans la sainteté sans effort forcé. Parce qu'il change ton désir. Alléluia. Alléluia. Sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible à l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand on parle de la transformation, il y a plusieurs types de perruques maintenant d'ailleurs, mais plusieurs types de perruques ne vont pas à n'importe qui. Il y a les couleurs qui ne vont pas avec n'importe qui. C'est parce que quelqu'un a mis la couleur jaune, tu poses top, tu arrives à l'église, même prêcher quand il te regarde, j'ai peur. Non, c'est pas, ça ne va pas avec toi. Tu dois savoir ce qui va avec toi. Et même si tu ne le sais pas, invite le Saint-Esprit de t'aider dans tes choix. Amen. Amen. C'est parce que quelqu'un a mis le rouge à lèvres noir. Quand tu le regardes, il est bien. Toi, tu es comme la vache qui rit. Il faut savoir, même les couleurs qui vont avec toi. Amen. Amen. Nous sortons pour gagner les âmes. Nous sortons pour évangéliser. On ne peut pas effrayer les gens. Il y a des gens qui dorment en plein midi, ils rêvent mal. Maintenant, si je te présente devant lui, tu es venu évangéliser avec une couleur de rouge à lèvres qui effraie. Est-ce qu'il va t'écouter? C'est qu'on a besoin de bien nous mettre quand même quand on peut évangéliser. Ton amène est loin. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Amen. Ton amène est trop loin. Amen. Ton amène est trop loin. Amen. Dieu agit en toi par la grâce. Il produit ce qui lui plaît et non ce qui te plaît. C'est que tu dois déjà comprendre en tant qu'enfant de Dieu, tu ne marches plus pour ton plaisir. Mais tu marches pour le devenir de Dieu. Amen. Le devenir de Dieu en toi, c'est sa volonté pour toi. Amen. 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 Je voulais d'abord brosser dessus pour qu'on comprenne ce que la grâce par le Saint-Esprit est capable de faire. Amen. Je disais tantôt, mon sous-thème c'est le cri d'une âme. Aujourd'hui, j'ai tenu la Bible comme ça. J'ai demandé à Dieu, la Bible si même, pourquoi on l'appelle Bible? Pourquoi l'histoire si? Quand on arrête ça et qu'on commence à lire ça, ça change notre façon de voir les choses. Quand je tiens la Bible dans mes mains comme ça, je réalise que dans toute la Bible, ce n'est que les cris et les réponses. Est-ce que c'est ça? Dans toute la Bible, ce n'est que les cris et les réponses. D'Adam, de Genèse à Apocalypse, ce n'est que les cris et les réponses. Apocalypse, la Bible dit, Apocalypse 5, il dit que, et je voyais un ange qui criait, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Et un des vieillards me dit, ne pleure, voici le lion de la tribu, le rejeton d'eux a été trouvé digne pour rompre et ouvrir les livres et les 7. Dans la Bible, ce n'est que les cris, les doléances, les besoins, les manquements et les réponses. Amen. Amen. Psaume 130, versets 1 à 2. La Bible dit quoi?
Quelqu'un d'autre va ouvrir Psaume 34, verset 19. Psaume 130, verset 1 à 2. Psaume 130, verset 1 à 2. La Bible dit, cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 3. Non, ça va. Amen. Il dit, du fond de l'abîme, je crie vers... L'abîme, c'est quoi? C'est une forêt représentée. Là où tu es assise, là, tu es dans la forêt. Là où tu es assis, là, tu es dans la forêt. Là où tu es assise, là, tu es dans l'abîme. Ah, est-ce que je parle selon cause ensemble? La Bible dit, du fond de l'abîme, je crie vers toi. Seigneur, écoute ma voix. Tu sais pourquoi on révèle le fond de l'abîme? On révèle l'intensité de la douleur de la personne qui crie. Et Dieu nous interdit formellement d'être insensibles aux cris de ceux qui souffrent. Oh, je te parle. Je te parle. Tout homme qui a gagné dans la Bible et qui a été victorieux, couronné, c'est cet homme qui allait ranger un problème qu'il avait quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le cri d'une âme n'est pas un simple son. C'est pas une mélodie que tu es en train de passer. Tu entends quelqu'un crier de douleur. Tu dis, c'est Didier Arafa. C'est Mike Brown. C'est pas une mélodie. Mais le cri d'une âme, c'est une douleur représentée. Alléluia. Le cri d'une âme n'est pas un simple son. C'est une onde spirituelle. Un appel profond qui traverse les dimensions visibles et invisibles. Amen. Quand l'âme crie, ce n'est pas seulement la bouche de l'homme qui parle. C'est l'esprit blessé qui cherche sa source. Moi qui te parle aujourd'hui, je suis pasteur. Mais un jour, j'ai commencé par les cris. Tu sais pourquoi? Le cri, dans le cri, la souffrance n'est pas seulement parce que tu n'as pas mangé, mais la souffrance c'est que tu ne connais pas tes repères. Il y a des souffrances qui perdurent juste parce que tu ne sais pas qui tu es. Il y a des gens qui crient, sa souffrance est atroce, juste parce qu'il veut comprendre quel est le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. Quel est le rôle pour lequel Dieu l'a appelé. Je criais aussi, wow, wow, wow. Rien n'allait. Je voulais voir clair. Seigneur, je voulais comprendre. Qu'est-ce qui n'allait pas? Mais c'est aujourd'hui que je comprends que le cri là, je criais tellement. Ce n'était pas pour moi seul, c'était pour vous. Tu ne comprends pas. Les cris étaient tellement accentués, je ne pouvais pas faire une journée sans crier. Les cris nuit et jour. Même étant païenne, je criais. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je criais. Il y avait quelque chose que je recherchais. Mais c'était comme si je n'arrivais pas à trouver cette chose. Il y avait quelque chose que mon cœur avait besoin. Quand je marchais, j'avais une soif. Mais moi-même, je ne comprenais pas. Mais je continuais à crier. Mais c'est aujourd'hui que je réalise que le cri que je poussais, ce n'était pas le cri qui était un simple cri. C'était un cri d'enfantement. C'était un cri d'enfantement. Il y a quelqu'un là ce soir qui crie, qui pleure, qui gémit. C'est parce que ta souffrance va être enfantée. Il y a quelqu'un qui va être enfanté par toi. Il y a une famille qui va être enfantée par toi. Il y a une nation qui va être enfantée par toi. Ton amen est loin. Je te pose la question. C'est la famine qui te fait pleurer. La famine ne fait pas pleurer. La soif ne fait pas pleurer. Le manque ne fait pas pleurer. Mais le fait que les aiguilles de la montre se sont arrêtées sur notre besoin, ça fait pleurer. Tu sais pourquoi? Tu te poses la question, qui tu es vraiment? Où tu vas?
C'est dans la souffrance qu'on demande à Dieu, Seigneur, je suis né pourquoi? Comment tu as faim? Mais tu demandes à Dieu pourquoi tu es né. C'est parce que ton cri est au-delà de ta faim. Yes. Ton cri n'est pas seulement pour toi. Ton cri porte plusieurs générations. Ah, c'est comme si ce peuple ne me comprend pas. Amen. Quand l'âme crie, ce n'est pas seulement la bouche d'un homme qui parle. C'est l'esprit blessé qui cherche sa source. Il existe des prières que l'on prononce et des prières que l'on devient. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a compris là? Il y a des prières que tu prononces et il y a des prières que tu deviens. Je priais, j'étais en train de crier les prières qu'on prononce, mais mon cri est devenu les prières qu'on devient. Nous crions tous, mais nous tous, nous n'avons pas la même direction. Nous crions tous, mais nous tous, Dieu ne va pas nous utiliser de la même manière. Yes. C'est pourquoi l'église, sa jalousie pour moi ne doit pas exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je vous sens trop? Yes. Je ne sais pas. La jalousie ne peut pas exister parce qu'on n'a pas les mêmes projets. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Yes. Tu as ta façon de voir les choses, j'ai ma façon de voir les choses. Yes. Et maintenant, pour que nos deux idées puissent marcher ensemble, il faut qu'on s'accepte. Yes. Si on ne s'accepte pas, on ne peut pas évoluer. Si on ne s'accepte pas, on ne peut pas aller loin. Yeah. On doit s'accepter pour évoluer. Yeah. On doit s'accepter pour marcher ensemble. Oh. J'ai dit la dernière fois, Jésus dit si quelqu'un te donne une jour, offre-lui l'autre. Mais avant que je ne finisse la prédication, plusieurs personnes gèrent les problèmes avec leur force. J'ai dit regarde les gens que je viens de prêcher. Les sourds-muets. Parce que si on vient de prêcher un message et tu en as la même erreur, tu es un sourd-muet. Yes. Parfois il faut discerner et comprendre ce que Dieu attend de toi. Amen. Dieu vient de te dire, à qui te prend ton manteau, ne refuse non plus ta chemise. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pourra venir te dire que tu m'as fait telle chose. Quelqu'un pourra venir te dire que tu m'as insulté. Quelqu'un pourra venir te dire que tu m'as fait telle chose. Mais toi, parce que tu sais que c'est déjà arrêté comme ça, qu'est-ce que toi tu fais? Tais-toi et avance. Amen. Est-ce que tu sais que 5 minutes que tu peux t'arrêter pour répondre à quelqu'un peuvent être 5 ans de rétrogradation vers l'arrière? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cri d'une âme appartient à cette deuxième catégorie. Le cri qu'on devient. À partir d'aujourd'hui, ne sois pas le cri pour chercher ce que ton cœur a besoin, mais sois le cri pour chercher ce que Dieu recherche. Amen. Ah, je crois que tu as l'acclamé, dis très fort amen. Je ne veux pas la timidité ici, je veux la vie. Amen. Sois le cri que Dieu veut que tu deviennes. Parfois je regarde, hey, non, toi tu m'as parlé comme ça, toi tu m'as parlé comme ça. Je dis, c'est sans toi qui va être pasteur. Parfois quand les fidèles se discutent, je me pose la question, si on les prend 5 minutes, on les met à ma place, ils vont encore prier pour quelqu'un. Amen. Amen. Pour devenir, savoir avaler. Yes. Acclame le Seigneur. Pour devenir, il faut savoir avaler. Si tu n'avales pas, tu vas vomir. Amen. Nous sommes tous là pour une même cause, Dieu. Mais nous ne sommes pas tous là pour le même besoin. Parce que tu connais ton besoin. Il y a des choses que tu peux passer dessus. Tu peux venir à l'église, c'est le jour là que Dieu devait changer ta vie. Mais après le culte, tu rentres 5 ans en arrière. Tu sais pourquoi? Le petit mouf que tu as dit à quelqu'un te ferme les portes du ciel. Dans la maison de Dieu, on doit se faire important. Yes. Ma fille Nadège, qui t'envoie la caméra de derrière? Mais beaucoup croient que c'est Maël. Si tu peux voir, plusieurs se sont assis.
Et on dit qu'à bon, d'où il en devait presse. Il a mis Nadège. Juste parce qu'au fond, personne ne connaît la vérité. Yes. Maël t'a appelé derrière. Prosper t'a appelé. Mais tu as compris que tu voulais être utile dans la maison de Dieu. Amen. Parce que tu as vu que depuis que tu as la chorale, tu pars déjà plus d'un an. Tu ne rends même pas ministère. Tu es toujours là, on ne te donne même pas le micro pour chanter. Tu as regardé dans la salle. Tu as dit que je veux me rendre utile. En attendant que la chorale me permet de rendre ministère, je me rends utile sur d'autres points. Voilà l'autre caméra là-bas. Quelqu'un s'est déjà levé, il est monté là-bas, touché, on a refusé. Parfois on analyse. Yes. On rentre 5 ans en arrière. Juste parce que la maison de Dieu n'est pas pour une seule personne. La maison de Dieu, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui entre ici doit servir Dieu. Ça dépend du domaine dans lequel tu choisis servir. Je parle à quelqu'un. Elle est restée là. Je ne l'ai jamais envoyée. Personne derrière ne l'a jamais appelée. Presse elle-même ne l'a pas appelée. Mais elle est quittée Warap. Elle a dit ce que Presse fait là. Moi aussi, je peux aussi faire ça. Je m'en vais aussi apprendre à faire. Parce qu'un matin, Presse peut voyager. Et pas même à Yaoundé pour le travail, même pour un mois. Qui va donc arrêter si je n'ai pas appris? Le véritable problème dans l'église, c'est que quand on s'assoit, on regarde l'autre faire. On ne veut pas aussi se former pour devenir utile. On veut toujours être inutile dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu veut les utiles. Yes. Dieu veut les utiles. Tu comprends, ma fille? Là où tu es assise, là, rends-toi utile. Deviens le cri qu'on devient. Deviens le cri qu'on devient. Ne sois plus singulier à l'église. Sois pluriel. Tu fais quoi? Rien. Singulier. Tu as l'église depuis combien d'années? 5 ans. Tu fais quoi? Rien. Je suis chrétien. Même le marabout dit qu'il est chrétien. Yes. Si tu es dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. Tu dois être un marabout. Alléluia. Deviens utile. Parce que le fait que tu te lèves là, tu regardes, tu dis non, moi je ne suis pas dans tel domaine. C'est un cri. C'est un cri. Tu te fais désirer par Dieu. Est-ce que vous savez qu'au milieu de vous, vous êtes là? Tu peux être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être après 1 an, Dieu demande qu'on ordonne un pasteur ici. Dieu refuse tous ceux qui sont là depuis. Il te pêche, toi qui es là, ça fait 1 an, il dit toi on t'ordonne. Tu sais pourquoi? Il voit l'utilité du service dans son cœur. C'est pas parce que quelqu'un là est depuis qu'il a l'utilité là dans le cœur. Quelqu'un peut être là depuis, mais il n'a pas ça dans le cœur. Mais celui qui vient d'arriver a cette envie, ce désir. Seigneur, j'ai soif de te servir. Je veux te servir. Conduis mes pas. On pourra dire le pasteur fait la combine, mais c'est pas le pasteur qui fait le choix, c'est Dieu qui fait le choix. Ton amène est loin pour que ton amène est loin pour que j'avance. Alléluia. Alléluia. Ton amène est loin. Deviens un cri important. J'ai dit le cri d'une âme appartient à cette deuxième catégorie. Le cri que l'on devient. C'est la première incarnée. C'est elle qui jaillit quand le cœur est dépouillé de tout artifice. Yes. Tu as besoin d'un feu en toi qui te pousse à travailler pour Dieu. Yes. Tu as besoin d'un feu en toi qui te pousse à être serviable. Yes. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'écoute pas le cri du chrétien, mais Dieu écoute le cri du serviteur. Amen. Celui-là qui est important dans la maison de Dieu, quand il crie, Dieu descend. Yes. Parce que Dieu trouve son intérêt dans la vie de cette personne. Yes, est-ce que quand Dieu te regarde, il trouve son intérêt? Est-ce que Dieu trouve son intérêt? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Je suis protocole, oui. Mais je peux être en même temps laveur de WC. Yes. Non, pourquoi pas? Papa explique souvent une histoire. C'est un homme appelé Katepia. C'est un homme multimilliardaire. Mais dans son église, il lave le WC. Yes.
Amen. Il y a des coins dans l'église qu'on néglige qui sont les zones de bénédiction. Tu sais pourquoi? Parce que plusieurs personnes fuient les WC. Ils entrent seulement pour pisser, ils entrent pour faire les selles, mais ils ne peuvent pas laver. Mais quand toi tu peux laver leurs selles, tu peux laver leurs urines, Dieu te regarde différemment. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la créature rencontre sa limite et le désir, le créateur, quand la créature rencontre sa limite et le désir du créateur, tu dois rencontrer, ta limite doit être brisée, ton cœur doit rencontrer Dieu. Dieu recherche ceux qui le cherchent. Dieu ne recherche pas ceux qui veulent. C'est que leur cœur désire. Mais Dieu recherche ceux qui sont morts pour que d'autres vivent. Je disais mardi, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Tu as Dieu. Tu dors avec Dieu, tu respires Dieu. Mais à côté de toi, les gens crient. Les gens font. Tu as 10 000 dans la poche. Les gens crient, tu n'es pas chrétien. Être chrétien, c'est développer et faire jaillir l'amour de Dieu. Ton amen est loin. Le cri naît du lieu du manque. Le cri naît du lieu du manque. Quand il y a un manque, le cri naît. Tu es à l'église, peut-être tu n'as pas encore vu ce que tu vas faire. Deviens un grand évangéliste. Être évangéliste, c'est pas seulement quand tu as mis le col. Yes. Le fait que tu sors et tu gagnes les âmes pour Dieu, Dieu trouve son intérêt en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque cri véritable naît d'un vide. J'ai compris tout à l'heure, quelqu'un dirigeait ici qui a dit, le royaume des cieux appartient au... Bon, vous avez pris le verset là pour faire vos prières, pour combler vos manques, non? Je viole la loi de la maison de mon père et j'entre dans le royaume récupérer mon mariage. Viole la loi de la maison de ton père, entre dans le royaume pour être un disciple de Dieu. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu crois que tu vas être disciple de Dieu à partir de ce soir? Est-ce que tu promets à Dieu de le servir de tout ton cœur? Est-ce que tu promets à Dieu de le servir de toutes tes forces? Est-ce que tu promets à Dieu d'être toujours là? Ton amen est loin. Voilà les caméras. On parle de la communication. Quand on parle de la communication, c'est toute voix qui devient la voix de Dieu. Mais est-ce que tu t'es levé un jour, tu dis à partir d'aujourd'hui, maman, moi je dois être communicatrice dans cette église. Je vais être communicatrice. Qui t'a dit que communication ne veut que 3 têtes? La communication, c'est une plateforme de plusieurs personnes. Parce que là où il y a la pluralité, même la sorcellerie ne peut pas dominer. Yes. Amen. Est-ce que tu t'es levé, tu as dit, moi je veux travailler dans tel domaine? Quand tu viens à l'église, tu entres. Est-ce que quand Dieu te regarde, il voit son intérêt dans ton cœur? Ah, les vrais chakari ababé. Tu es chante. Tu peux être chante en même temps que tu es protocole. Yes. Être chante ne veut pas dire que dès que tu finis de crier, tu t'assois, tu commences à dormir. Elle chante. Elle chante. Un chantre connaît les timing et le tempo. Yes. Le chantre, il regarde ma prédication. Il y a des endroits où je peux prêcher. Lui, il lance un fond sonore en parole. Le chantre est un veilleur. Le chantre, c'est un porteur d'atmosphère. Mais j'ai remarqué que les chantres de nos jours dans les églises sont prêts pour la louange, prêts pour l'adoration. Mais quand la parole arrive, ils meurent. Oh, c'est les porteurs de la parole. Les chants, c'est les porteurs d'atmosphère. Un chant peut être assis là. Il a une cadence tout bas en chant. Et cette cadence amène le flot
d'onction dans la vie de l'homme de Dieu à rendre ministère. Le ministère prophétique vit dans la cadence et la mouvance de l'esprit. Le ministère prophétique ne travaille pas comme vous voyez ces silencieux-là. Dieu peut être en train de me montrer quelque chose, mais le fait que vous soyez là comme si on était à l'église catholique, la chose en arrive. Je regarde, je ne parle pas. Parce que vous ne m'encouragez pas à vous parler. Dans cette atmosphère, même quand quelqu'un enseigne, s'il n'a pas le mental, il va déposer le micro. Dans cette atmosphère, si quelqu'un arrive et qu'il est venu enseigner, si réellement il n'a pas la flamme, il va vous regarder comme ça. La manière que vous le regardez, il dit que c'est bon, levez-vous, on clôture. Alléluia. Le culte se porte et s'accompagne. Le culte se porte et s'accompagne. Un seul grain de maïs gâté gâte tout le sac. C'est pourquoi on peut être furieux quand une seule personne est bizarre pendant certaines choses. Ton ami est faible. Si vous êtes là, 8 chantres et qu'on est en train d'adorer, 2 chantres font un genre. Leur mauvaise acte, parce que Satan attend les occasions pour opérer. Satan attend chaque occasion pour opérer. Le fait que les 2 sont là, ils sont en train de faire autre chose, peut-être penser, je ne sais pas trop. La mauvaise atmosphère à l'instant, Satan en parle, et il communique aux autres. Chacun s'oublie avec le micro. C'est quand on vient même te toucher que tu dis, hey, j'étais en train de chanter. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Là, venir dans la maison de Dieu, ce n'est pas sauter sur ton canapé à 17h, pas à 30. Je m'en vais à l'église. On prépare le culte. Le culte se prépare. Je te pose la question. Là où tu es en train de rentrer là, tu peux manger la nourriture froide parce que tu es gourmand. Parce que tu es pressé de vite manger. Mais pour que tu manges bien, tu dois faire quoi? Tu dois chauffer, non? Pourquoi tu chauffes? Pour retrouver le goût du premier jour. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que le goût du premier jour doit toujours être à l'église? C'est pourquoi quand on sort de notre couloir, Dieu dit retourne à tes premiers amours. La présence de Dieu n'est pas ton bureau. Ton bureau, même dans ton bureau, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Attends, va donc dans ton bureau, que le patron a dit que ne t'assois jamais là-bas, il te trouve assis là-bas. On va te renvoyer au quartier en vitesse. Parfois le patron nous parle comme un chiffon, mais on est incapable de répondre. Mais dans la maison de Dieu, quand quelqu'un parle, après on fait le deuxième culte pour dire qu'il parle très mal, il se voit trop. Parce que pour toi, on doit te supplier pour te parler. Mais dans ton lieu de service, tes collègues te cognent la tête. Tu ne dis rien. Tu as peur que si tu tousses, on va t'enlever au travail. Et si je parle à quelqu'un, le culte se prépare. Ça se prépare. Avant de venir le soir, tu prépares ton culte depuis la nuit. Seigneur, comme je vais partir demain à l'église, Père, je prie. J'ai constaté qu'à l'église, on ne prophétise plus trop pour les serviteurs. Tu sais pourquoi? Ils sont devenus les rabbis-rabbas. Tu comprends? Les serviteurs sont devenus les rabbis. Or, les personnes à qui on ne peut pas faire un mois sans parler, c'est ceux qui posent plus le sacrifice. Mais tu te rends compte parfois qu'on prophétise aux nouveaux venus. Quelqu'un qui ne connaît même pas encore qui est Dieu. Mais on le prophétise. Même un mois successivement, on le prophétise. Mais le serviteur là, il cherche même les confirmations de prophétie. Rien. Tu sais pourquoi? Il est devenu le frère du Saint-Esprit. Quand il le voit, il dit, trace ici. Tchac. Casse-moi l'os. Tchac. Il ne prépare pas le culte avant d'arriver. Elle ne prépare pas le culte avant d'arriver. C'est mon prophète d'alliance. C'est tout. C'est mon prophète d'alliance. Donc elle a la caméscope. Dès qu'elle va se poser les yeux vont s'ouvrir. Tu prépares ton nom, ton esprit. Tu prépares ton cœur. Tu prépares ton atmosphère. Tu dis, Seigneur, comme papa entre là, c'est moi qu'il voit. Il y a un cri dans mon cœur. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir d'où je viens. Parfois, je wonder sur les chrétiens. C'est difficile de voir un chrétien venir rencontrer l'homme de Dieu au bureau et de lui demander, papa, qui suis vraiment? Mais quand les chrétiens viennent au bureau, les serviteurs, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est dur, c'est fort.
Est-ce que tu sais que tant que tu ne connais pas qui tu es, ça sera toujours dur? Yes. Il y a plusieurs avec qui on avait cru, avec qui on a commencé. D'autres sont déjà bien. Mais nous, on est encore en train de crier. Parce qu'on n'avait pas les mêmes destins. Vérité. Nous, on était les cris qui deviennent. Et ils étaient les cris pour eux. Yes. Nous, nous sommes devenus les cris pour continuer à crier pour que d'autres soient des cris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois te sentir important. Yes. Parfois, le frère Prosper peut aussi avoir les doigts fatigués pour manipuler l'ordinateur. Les doigts peuvent être fatigués parce que ça fait mal. C'est le travail. Toi aussi, tu peux te lever ici en tant que jeune fille. Tu dis, mais je demande à mon frère Prosper, mon frère Maël, moi aussi je vais faire ça. Hein? Oui, je vais faire ça. Vous avez vos machines à la maison, c'est les machines du travail, ça se gâte même tous les jours. Vous ne foutez rien avec ça. Vous n'amenez pas, vous ne pouvez pas être important pour Dieu. Oh, c'est par Dieu que vous avez beaucoup de choses. Amen. Moi aussi, je vais apprendre. Moi aussi, je vais m'asseoir là-bas, travailler. Moi aussi, je vais vous voir debout, peut-être en train de faire le protocole. Frère Prosper, tu as un protocole. Moi aussi, j'aimerais te voir debout en train de faire le protocole. Moi aussi, je m'assois là-bas, je clique, parce que vous m'avez formé. On ne doit pas venir dans une église en tout seulement deux personnes qui connaissent manier l'ordinateur pour programmer Facebook, pour programmer. C'est le péché, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Parce que dans la maison de Dieu, nous tous nous devons être disponibles pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans nos lieux de service, on ne dandine pas le sommeil, mais dès qu'on entre dans la maison de Dieu, c'est le dortoir. Dors un peu dans ton bureau, non? Si ce n'est pas l'eau qui descend sur toi. Vérité. Amen. Amen. Mais dès qu'on vient devant la maison de Dieu, oh, on est venu pour la solution. On devient un problème. Est-ce que tu sais que ton sommeil de 5 minutes dans la maison de Dieu peut te faire rentrer 5 ans en arrière? Tu dors, tu es en train de dormir, mais tu fais un rêve que quand tu étais à l'école, tu étais dans l'église. Comme tu t'es vu à l'école là, c'est fini. Tu es rentré 5 ans en arrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deviens important dans la maison de Dieu. Amen. Le cri qui naît du lieu du manque. Même mon message ce soir, c'est un cri. Yes. Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu crie jusqu'à sa mort? Parce que la maison de Dieu a toujours les besoins. J'avais aimé la question que l'ancien Joseph avait posée ici un jour, que qu'est-ce que le serviteur peut faire pour être un bon serviteur? Ce que vous devez comprendre, c'est que qu'il pleuve ou qu'il neige, toutefois que vous venir faire l'enseignement des serviteurs ici, je vais seulement parler de l'orgueil. Yes. Qu'il pleuve ou qu'il neige, toutefois que vous venir faire l'enseignement des serviteurs ici, je vais parler de l'hypocrisie. Yes. Qu'il pleuve ou qu'il neige, toutefois que vous faites l'enseignement des serviteurs ici, je vais parler de la jalousie. Parce que peut-être toi, tu n'es plus jalouse. Peut-être tu ne l'as même jamais été, mais tu dois avoir les brides d'orgueil. Yeah. Peut-être à côté, toi tu n'es pas jalouse, tu n'es pas orgueilleuse, tu n'es rien, mais tu es chiche. Yes. Quelqu'un a compris? Amen. Pendant que je suis en train de parler ici, toi tu n'es pas en train de te retrouver parce que tu n'es pas jalouse, tu n'es pas chiche, mais tu manques. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Bon, toi tu ne manques pas, tu ne voles pas, tu ne voles pas. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tu as le mari de truie. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu as la femme de quelqu'un. Donc, chaque fois que je m'asserai ici où l'apôtre pour parler du serviteur au serviteur, tout cet ensemble ne peut pas manquer dans l'enseignement. Parce que bien que toi tu sois déjà meilleur, il y a quelqu'un à côté de toi qui n'est pas meilleur. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas meilleur même. Vérité. Même moi qui suis là, je ne suis pas meilleur. Parce que toute fois que je me tiens ici pour enseigner, le Saint-Esprit m'enseigne moi-même. Il y a des points que j'enseigne ici, moi, je dis dans mon cœur, c'est moi. Tu comprends? Amen. Donc chaque fois qu'on enseigne à un serviteur, on va toujours ramener le serviteur à comprendre. Tu peux ne pas être serviteur, tu peux ne pas avoir toutes ces qualités, disons,
Mais tu dis que tu ne peux jamais te marier. C'est une malédiction. Et maintenant, dans mon enseignement, Dieu m'amène à te faire comprendre que si tu penses à ne pas te marier, c'est une malchance. Donc, il y aura toujours des paroles dans la maison de Dieu, comme parle aux serviteurs, qui viendront, reviendront jusqu'à la gare. Amen. Ça ne changera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque cri véritable naît d'un vide. L'âme crie parce qu'elle sent en elle une distance avec Dieu, une absence, une blessure que rien ne peut combler. Les asias sont pleins dans les bouches quand quelqu'un a une douleur. Mais tous les asias, c'est comme si ça tombe sur ton corps, ça glisse. Tu sens toujours la douleur. Mais il y a un asia qu'on te dit par le Saint-Esprit. Il fait... Tu sens une paix. Oh, plusieurs personnes t'ont dit patience, Asia, patience, patience. Tu regardes même tous les messages là dans ton téléphone, mais aucun patience ne t'a comblé. Yes. Mais le simple souffle, tu reçois la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un cri. Parfois tu es en train de crier, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux me marier. Qui te dit que le désir du mariage n'est pas un appel pour parler aux célibataires? Tu es sûr que le fait que tu as envie du mariage là, c'est parce que tu veux vraiment monter au lit pour dormir avec un homme? C'est parce que c'est un appel. Yes. Tu ne comprends pas. Je suis amour, je n'ai pas appris à aimer en Jésus. De toute ma vie, j'ai compris que je suis comme ça. Ma mère me demandait souvent que tu es quel genre de personne. Tu es même comment? Toi, tu es comment? C'est-à-dire, on te fait même quelque chose, tu es toujours comme si on ne t'a rien fait. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que cet amour-là n'est pas un amour. Il est un amour hors du commun. Il est un amour plus haut. Parce que c'est un appel. Yes. Et je bavardais. Je pouvais parler 2 jours sans boire l'eau. Ma mère a dit que je suis sûre. Mais toi, tu es même d'abord illettré. Même fréquenté, tu n'as pas fréquenté. Je pourrais même dire que tu seras journaliste. Maintenant, même tu vas aller lire comment là-bas, tu seras journaliste, tu vas lire comment. La façon que tu bavardes, toi, tu vas seulement faire un travail qui bavarde. Je suis aujourd'hui. Je suis en train de faire quoi? Parfois, ce que tu fais, tu ne sais pas que c'est un appel. Yes. C'est plus tard que tu te rends compte que, maître, donc ma générosité, si c'était seulement l'appel, appel à la générosité. Donc, ma compassion, c'est que j'avais la clé pour pitié des gens. C'était un appel. Papa, c'est non. C'était que quand on passe quelque part où on trouvait peut-être les mendiants, les gens qui souffrent. Je m'arrête, commence moi souvent à pleurer. Mais que toi, tu passes ton temps à pleurer dans les carrefours. Tu as quel problème? Je regarde la télé, je vois les gens qui souffrent, je pleure. Un film qui fait pitié, je vais même chercher le mouchoir pour me moucher. Parce que c'était plus fort que moi. Je regarde un film comme ça. C'est les larmes. C'est les larmes jusqu'à la fin. Je pleure quand papa me demande que tu pleures quoi comme ça? Amen. Mais c'est aujourd'hui que je réalise que chaque chose que je pressentais, je ressentais dans mon cœur, c'était l'appel de Dieu. Parfois, ce que tu ressens là, c'est un cri d'alerte. Mais parce que tu n'as pas encore compris, toi tu te dis que c'est la sorcellerie. Parce qu'on dit que parfois quand tu es trop bon, on t'a vendu. Mais tu es vendu. Tu es vendu à Christ. Yes. Tu t'es livré pour le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parfois, c'est quand tu grandis que tu réalises que ce que tu manifestais le plus, c'est un appel. Amen. 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 Ah, ton amen est faible. Amen. Psaume 34, verset 19. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je ne peux pas faire 5 ans d'esprit abattu. C'est l'esprit de l'imitation. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu nous appelle à croître.
Dieu nous appelle à grandir. Tu ne peux pas être la serviteur depuis 5 ans. Ta tête est toujours au cou. Je vais chercher la pelle pour enlever ta tête au cou. Parce que tu dois déjà décharger celui qui entre la tête au cou. Ce n'est plus moi, c'est toi. Yes. Ce n'est plus moi qui dois le faire, c'est toi. L'esprit abattu là, ce n'est pas seulement toi qui pleure depuis 10 ans. L'esprit abattu là, c'est que tu commences à voir tes pleurs comme un appel. Et tu commences à consoler ceux qui pleurent à côté de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le vide que tu ressens là, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Amen. Amen. Quand un enfant est né et qu'il va aimer Dieu, le parent commence à voir l'enfant qui va aimer Dieu à partir de même étant bébé. Un enfant qui n'aime pas Dieu depuis bébé, il va rester là, il ne va jamais arriver ici. Tu comprends? Amen. J'ai dit qu'il ne va jamais arriver ici. Parce que lui là, il n'aime pas. Si tu vois un enfant rampe, il vient devant Dieu, il reste là. Il a la sémence. Je vous jure, je dis que l'enfant a la sémence de Dieu dans le cœur. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la sémence ne peut pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que le manque ouvre la porte du mystère. C'est dans le manque. Ah, c'est pendant la galère. Dieu sèche tes poches pour que tu ne te retrouves pas au KMC à une heure qu'il ne veut pas. Demain, il n'y a pas que tu vas aller au KMC. Dieu t'enlève l'argent dans les mains. Il sait que sans argent, tu vas seulement tourner dans la chambre, tourner au salon, tourner à la cuisine. Et tu seras toujours dans la chambre en train de dire maintenant, il va ouvrir tes yeux au mystère. Le manque crée le mystère. Je te jure, les plus grands écrivains n'ont pas écrit quand ils avaient tout, mais ils ont écrit parce qu'ils n'avaient rien. Parce que c'est dans le manque que Dieu te donne le livre, le message de ton livre. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est dans le manque que Dieu te donne le message de ton livre. J'ai dit ça à l'enfant la dernière fois. J'ai dit, je ne sais pas. Parfois, je reste souvent comme ça. Le statut que je sors. Moi, je dis que si j'avais fréquenté, c'est que le statut-ci, c'est que le français que j'ai déposé ici, c'est la magie. Parce que ça coule souvent à moi comme un flot. Le Saint-Esprit, je prends le téléphone, fais le statut comme ça. Pendant que je suis en train d'écrire, les mots montent. Non. Quand j'ai dit ça à mon fils, il m'a dit, maman a un agenda. Toutes les paroles que tu reçois aujourd'hui, peut-être c'est ton livre que Dieu est en train de te donner. Mais peut-être tu n'es pas seulement en train de voir toi-même ton livre. Aujourd'hui, maman, tu peux recevoir une parole. 5 paroles, tu écris. Tu mets sur ton tas, tu m'écris aussi dans ton agenda. Parce qu'un jour, tu te rendras compte que de la première parole de janvier jusqu'à la parole de décembre, c'est tout un livre que Dieu t'a enseigné. Yes. Et je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est vrai, hein? C'est vrai. Parce que parfois, Dieu me donne les paroles qui se suivent, qui ont un fond, qui ont un message. Moi-même, je sens que non, ça c'est un message. Je dis non, écris. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours écrire. Écris toujours. Parce que ce que tu écris aujourd'hui peut être un chant que Dieu a commencé à te donner. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque ouvre la porte du mystère. C'est dans ce lieu de pauvreté intérieure que l'esprit descend. L'esprit ne descend pas dans un lieu d'embouteillage. C'est pourquoi on nous demande toujours, quand on arrive à l'église, on dit merci à Dieu, on se repent. Parce qu'un cœur chargé, le Saint-Esprit n'aime pas l'embouteillage. Quand il arrive, il trouve l'embouteillage, il se retire. Amen. Amen. Il se retire. Il se retire. Là où l'homme touche le fond, Dieu touche l'homme. Yes. Oh Seigneur, j'atteins le bout de mes forces. Oh, je n'ai plus de force. Je n'en peux plus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. C'est où tu entends? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Je te jure, chaque chantre, les chants inspirés,
Je ne te parle pas des chants, je te parle des chants inspirés. Parce qu'un vrai chant inspiré, un vrai chant inspiré. Les chants qui touchent l'âme, c'est les chants inspirés. Quand quelqu'un dit, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, si la peur met des doutes, sur ma route je chanterai. Emmanuel. Tu vois ce chant-là? C'est une inspiration des mots dans la souffrance. Ta souffrance devient ton message. Il y a des moments, quand je m'assois, je regarde ma vie, tout ce que j'ai vécu. Je vois directement le ministère international de restauration. Écoute, ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas l'enseigner. La majorité de mes messages sont mes vécus. En fait, tu es le message. Yes. J'ai rassemblé mes enfants l'autre jour, je leur ai posé une question que je vais poser à The Will. Quel est le mystère qui est rattaché entre le message et le messager? Le mystère qui est rattaché entre le message et le messager. Yes. Le vécu. Acclamez pour la sœur. Non, acclamez bien, c'est quel froideur ça. Adoratrice Nadège. Quel est le mystère qui est rattaché au message et au messager? Hein? Le vécu. Acclamez pour Nadège. Et au messager. Nous sommes dans un ministère des mystères. Le ministère, c'est pourquoi il n'y a pas encore trop de fidèles ici. Parce que les fils doivent comprendre les mystères. Ça, c'est un ministère des mystères. Qu'est-ce qui est rattaché? Qu'est-ce qu'il lit? Quel est le mystère qu'il lit? C'est que... Deux sont les faténas, alors. Eh, mon fils. Acclamez pour mon fils. Chacun donne la réponse comme il a. Ma fille Lydienne, quel est le mystère qui est rattaché au message et au messager? Le vécu. Le mystère qui est rattaché au message et au messager, c'est qu'ils sont un. Si tu me détestes, tu n'aimeras jamais ce qui sort de ma bouche. Tu vois, quand tu entres par cette porte, si tu ne m'aimes pas, tu es perdu. Tu vois, quand tu entres dans cette porte, si tu n'aimes pas la porte, tu es égaré. Parce que ce message-ci, n'est pas, il est écrit pour que tu le voies, mais il est un homme. La vision, ce n'est pas ce qui est écrit. La vision, c'est ce qui est mouvant. Yes. Le message qu'il y a ici, ce sont les messagers. Amen. Et le messager te révèle le message qui est rattaché à son vécu, bien sûr, parce que son vécu est un enseignement pour qu'il comprenne qui il est. Oh. Pour qu'il comprenne qui il est. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer par certaines douleurs, pour qu'il comprenne son message. Et toi qui entres maintenant, pour que je te donne ce message, et que toi tu sois béni par ce message, tu dois m'aimer. Yes. Le messager est le message. Amen.
Je m'en vais voir Dieu. Quand tu entres ici, Dieu, voici les dieux ici. C'est ce que vous devez mettre dans l'esprit. Yes. Quand tu pars à l'église catholique, Dieu là-bas, si tu veux le voir, c'est dans le prêtre. Vérité. Si tu pars compassion au Congo, si tu entres à l'église de la compassion, qui est l'église du pasteur Marcelo, si tu veux voir Dieu, tu as vu le pasteur Marcelo. Vérité. Tu ne peux pas aimer le message, mais détester le messager. Les deux sont un. Yes. Je te pose une question. Le message que je suis en train de te transmettre, c'est en train de sortir de qui? Le mystère du message et le messager, c'est que les deux font. J'avais mon autre derrière. C'est pourquoi tu dois aimer le messager d'abord. Quand tu aimes le messager, tu aimes le message. Yes. Et le message automatiquement te bénit. Parce que quand tu regardes ton messager, ton corps sucre. Allez, brocha, carabale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu me regardes là, tu fais dans ton cœur. Tu vas devenir comme un zombie dans l'église ici. Yes. Si l'apôtre se tient, tu le regardes. Tu vas devenir un zombie. Mais lorsque Jean te dit, hey, mon miel est là. Ma maman. Mon père. Yes. Mon papa. Yeah. My mother. Yes. Tu sais pourquoi tu m'aimes? Parce que tu aimes le message que je porte. Yeah. Tu sais pourquoi tu aimes l'apôtre? Parce que tu aimes le message qu'il porte. Yes. En ce moment-là, peu importe ce qu'on déclare dans ta vie, qu'on t'impose les mains ou pas, tu es déjà béni. Nous ne recevons pas parce que nous aimons le message, mais on n'aime pas le messager. C'est pourquoi Jésus a dit, bande d'incrédules, voleurs de grâce, pour que vous ayez accès à ma bénédiction, pour que vous ayez accès à mon Père. Je suis le pont que vous allez traverser pour aller vers le Père. Tous les bandits là, il n'y a pas qu'au nom de Dieu. Yes. Tous les bandits, il n'y a pas qu'au nom de... Dis donc au nom de Dieu si Dieu va te regarder. Il dit, you will. I don't know you. I don't know you. Speak fine. Quand tu dis, in the name of... Quand tu dis, in the name of... Il dit, no. We don't talk really. Really. Mais tu viens escroc. Au nom de Dieu. C'est ton ami. C'est ton ami. Voilà où le cri d'Élisée s'est écourté. Son père lui a dit à la traversée. Élisée, il a dit, papa, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit que veux-tu que Dieu fasse. Ton père spirituel est un Dieu pour toi. Yes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Père, je veux de toi. Vous savez pourquoi on échoue? Parce qu'on n'a pas le mystère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, non papa, attends, je m'assois pour te dire. Non papa, là je me mets à genoux. Papa, c'est à tes pieds que je descends. Parce que je ne connais pas Dieu. Dieu, c'est toi. Je veux de toi la double portion de ton esprit. Parce que je connais ton Dieu. Je sais que ce qu'il fait, je sais ce qu'il est capable de faire. Mais est-ce que je vais aller chercher le Dieu d'Ibrahim? Écoute-moi, si tu sors d'ici, tu pars à vase d'honneur, ça ne serait plus le Dieu de papa Israël. Yes.
Si tu sors d'ici, tu parles à l'église, c'est qui est ici à côté, ça ne serait plus le Dieu de Maman Jaël. Yes. Et si maintenant, dans le moulage de Dieu et dans les règnes de Maman Jaël, repose ta marque, dans les règnes de Papa Apôtre, repose ta marque, tu fais quoi, vase d'honneur? Je veux de toi la double portion de ton esprit. Ils ont traversé. Ils sont allés de l'autre côté. Maintenant, il dit, tu as dit que tu veux quoi de moi vraiment? Vous savez ce qui nous tue, qui amène nos cris à toujours augmenter année par année, c'est que tous les jours on cause avec nos pères spirituels, mais on ne comprend pas ce qu'ils nous disent tout le temps. Vous voyez votre père, lui communique son notion dans le dialogue, c'est pourquoi il aime beaucoup causer. Et quand tu t'assois avec lui, tu causes, dans ce qu'il te dit, il est en train de beaucoup te communiquer les choses. Mais toi tu attends un jour spécial. Seul le Père connaît le jour spécial. Toi, tu ne connais pas le jour spécial. Toi, tout ce que tu connais, c'est le cri. Mais lui connaît le jour qui est spécial. Tu peux arriver chez lui ce matin à 7 heures. C'est le jour que lui, il a décidé. Il ne t'attendait pas. Mais comme il t'a vu, c'est le jour qu'il dit, c'est aujourd'hui que je vais donner à mon fils. C'est aujourd'hui que je vais donner à ma fille. Mais toi, tu arrives, il cause avec toi. Mais tu prends les causeries comme les causeries de la semaine passée. Nous crions beaucoup. Mais nos cris, on crie toujours. Parce que tout le temps on parle. Mais on ne comprend pas. Dimanche, j'étais en train d'introduire plusieurs. Mais plusieurs me regardaient comme l'ampoule qui veut se griller. Parce que dans leur vie, ils aiment crier en longueur de journée. Le cri ne s'arrête pas. Crier, crier, crier. Je veux de toi la double portion de mon esprit. Ah! Élisée, papa, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu m'as dit avant-hier? Papa, je disais que je veux de toi la double portion. Si tu me vois partir. Il n'a même pas laissé que Élisée finisse la phrase. Il a complété la phrase. La double portion d'esprit ne peut que agir si tu ne vois plus l'ancienne dimension. Amen. Yes, my mother. Si tu me vois partir, Élie n'allait nulle part. Élie était là, mais lui avait déjà dit, pour que tu reçoives la nouvelle dimension, abandonne l'ancienne ici. Abandonne l'ancienne dimension ici. Si tu me vois partir, c'est là. C'est dans ces mots-là. Ah. C'est dans ces mots-là, aussi minime qu'il était, aussi petit qu'il était. C'est à l'instant là qu'il a posé la question, qu'Élisée a reçu la double portion. Mais maintenant, tout ce qui est passé après, c'est la manifestation. Yes. Mais l'onction se transforme par la parole. Vérité. Si tu me vois partir, tu recevras. Mais si tu ne me vois pas, est-ce que c'est mes yeux qui te voient partir? Est-ce que ce que j'ai besoin, je le vois par mes yeux? Ah, je peux être là ce soir en train de dire à quelqu'un, tu es béni. Mais il regarde que je n'ai pas préparé. Il dit amen avec un amen d'inquiétude. Et il ne reçoit pas. Oh, la bénédiction que je suis en train de lui donner, c'est pour qu'il ne manque plus jamais à manger. Yes. Si tu me vois partir, crois. Mais si tu ne me vois pas, tu n'auras rien. Yes. Avant ce jour-là, Élisée portait déjà l'onction. Pose-moi la question, prophète, comment? Même vous poser la question, c'est un problème. Pose bien. Quand tu enseignes les mystères, c'est une richesse. Pose encore. Quand les 50 fils de prophètes étaient sortis de la forêt, ils ont dit chauve, chauve, chauve. Avant de dire chauve, ils ont dit, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui on enlève ton père sur ta tête? Oh, c'était leur père tous. Mais ils ont parlé comme si c'était pluralité, lui il était singulier. Il a dit, je sais. L'onction commence à se déposer dans ta vie par les limites des conversations. Un fils qui bavarde beaucoup à n'importe quel moment pêche sans se rendre compte. Vérité. Le que vérité, maman. Yes. Amen. Amen. Il a dit, tes
taisez-vous. Parce que si je continue à vous écouter, je vais mettre une parole qui peut me déshonorer. Si je continue à vous écouter, je peux dire ce qu'il ne faut pas et je rentre 5 ans en arrière. Je ne suis pas là pour comme vous. Vous êtes là peut-être ça fait 10 ans. Moi, 2 ans, les choses changent. Yes. Je suis déterminé à aller loin. Amen. Donc taisez. Go. Ah! La Bible dit que 50 autres sont sortis de l'autre côté. Ils ont dit maintenant on ne va plus venir avec ça. On va venir maintenant avec les injures. Chauffe! Parce qu'Élisa avait la calvitie. Chauffe! Chauffe! Élisée les a seulement regardés. Et la parole qui dit tais-toi, j'agirai pour toi, agis. Les ours sont sortis de la forêt. On mangeait tout cela qui l'insultait. Yes. Élisée avait déjà reçu l'onction. Maintenant, il fallait quoi? L'établissement. Amen. Quand on ordonne un fils, ce n'est pas le jour qu'on l'ordonne qu'il devient pasteur. Mais dès le jour où on lui met à part son attitude, ses dires, sa fonction, sa manière de fonctionner, l'introduit dans le pastoral. Yes. Mais le jour de l'ordination, le Père montre à tout le monde entier qu'il est content de celui-là. Parce que ce jour est un jour d'établissement. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu me vois partir, mais si tu ne vois pas, à l'instant qu'il parlait, le tourbillon l'a emporté. La Bible dit il laissa tomber le manteau. Donc je pose la question. C'est un tissu qu'il avait laissé tomber. C'était un pantalon. C'était un habit. C'était quoi? Si tu me vois partir. Il lui a laissé le message, ce qu'il avait demandé. La Bible dit qu'il laissa tomber le... Ça veut dire quoi? Et Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a fait? La Bible dit Élisée se prostère et il déchira ses vêtements. Yes. Il prenait le manteau. Le manteau, là, c'était le pantalon. Mais quand il a déchiré tous ses vêtements, ça veut dire qu'il était nu alors. Et ce qui est tombé là, c'était le gandoura. La nudité qu'on parlait ici, ce n'était pas une nudité physique. Élisée s'est dépouillé du reste des choses qui pouvaient l'empêcher d'accéder à l'onction. Et Élisée a laissé, a relevé l'héritage qu'a laissé son père. Il a récupéré toute parole que son père l'avait enseignée. Il a récupéré toutes les formations que son père l'avait enseignées. Tous les secrets que son père lui donnait. Tous les exemples, les conseils que son père lui donnait. C'est tout cet ensemble qui font le manteau. Le manteau n'est pas toujours un objet. Yes. Je peux te donner le manteau qui est une parole. Yes. Et toutefois que tu es en difficulté, tu ramènes ta difficulté à ce jour où je t'ai donné cette parole. Et tu dis à Dieu, le Dieu de mon père agit. Le manteau n'est pas toujours un habit. Le manteau est la parole qu'on t'a laissée. Vérité. Quand on dit voici mon successeur, on lui donne un habit. Mais qu'est-ce qui vous amène toujours à l'appeler le père? Le père. C'est parce qu'il est vieux plus que vous. Pourquoi vous l'appelez père? Parce que la parole a été laissée. La parole a un pouvoir. Le cri d'une âme ne soit pas une âme qui veut les voitures, les maisons pour éclabousser les gens, mais soit une âme qui devient un cri pour les autres. Amen. Soit celui qui devient un cri pour les autres. Amen. La Bible nous parle de Déborah. Prophétesse Déborah et juge qui s'était levée en Israël comme une mère. Aujourd'hui, on cherche les Déborah dans les églises. Aujourd'hui, à l'église, on recherche les Déborah. Celles qui peuvent se lever et dire, moi, j'entre à l'intercession. Je suis à l'intercession nuit et jour. À l'église, à la maison, je prie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Déborah s'est levée dans l'intercession. Déborah s'est levée tous les jours pour prier. Yes. Afin que les choses qui n'allaient pas bien
commence à aller bien. La Bible nous parle de Rachel qui criait à Rama et qui pleurait ses enfants. Je me pose la question, elle pleurait seulement les enfants qui étaient morts ou bien elle pleurait même ceux qu'elle n'avait pas encore enfantés? Rachel avait perdu ses enfants. Mais elle peut perdre ses enfants biologiques. Mais elle devient toujours mère parce qu'elle accouche spirituellement. On a besoin de Rachel. Des femmes qui se dressent dans la maison de Dieu. Et qui pleurent. Non pas seulement pour leur gain. Mais qui pleurent pour le gain du royaume. Amen. On a besoin des Élysées. Des fils qui viendront. Faire taire les bavards. Faire taire les mouchades. Et qui diront, taisez-vous, avançons avec l'œuvre. Amen. Parce que les murmures empêchent Dieu à agir. On recherche des Jacob, des fils féconds, qui viendront, non pas demeurer stériles, mais qui vont enfanter des fils. On recherche des Joseph d'Arimathée, des gens qui viendront, qui seront peut-être courts de taille, mais qui pourront voir le besoin qu'il y a derrière mon dos. Tu es de quelle catégorie? Ton cri est véhiculé à quel niveau? Lorsque tu cries, est-ce que Dieu se voit dans ton cri? Je viens te donner un conseil ce soir. Deviens le cri. Amen. Deviens le cri. Amen. Le cri dans lequel Dieu va se repérer. Amen. Si tu dis bien amen, c'est établi. Amen. Si tu dis bien amen, c'est établi. Si tu dis bien amen, c'est établi. Si tu dis bien amen, c'est établi. Non, un amen puissant. Non, un amen puissant. Même lorsqu'on voulait chercher référence et que quelqu'un posait la question, de qui appartient ce fils? On disait, c'est le fils d'Élie. Si tu ne te vantes pas de ton père, si tu ne te vantes pas de ta mère, tu ne peux pas te vanter pour Dieu que tu ne vois pas. Yes. Tu es enfant de Dieu parce que tu as cru à un être invisible, mais qui incarna un homme visible. Yes. Dieu est invisible, mais il s'incarna un homme visible. Yeah. Tu aimes Dieu parce que tu aimes ton homme de Dieu. Vérité. Tu aimes Dieu parce que tu es ta femme de Dieu. Yes. Dieu, ce n'est pas le bababab. Dieu, c'est le gna. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Entre le messager et le message, les deux sont un. 1 plus 1 égale. C'est les fous qui disent qu'un plus 1 égale 2. C'est les fous. 1 plus 1 égale. Ah! Le Saint-Esprit est un. Ils sont un. Malgré qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. On parle de la Trinité. Mais ils sont dans l'unité. 1 plus 1 égale 2. Tu es un diviseur. 1 plus 1 égale 1. Même si ma soeur a la malbouche, je vais laver ça dans la prière. C'est-à-dire que quand elle regarde comme ça, elle dit, tu sais, tu as la malbouche propre. Moi, je sais ça, maman. C'est que sur vous, les chrétiens, vous n'aimez pas les reproches. Yes. Quand tu as une soeur qui te dit, tu as mal fait, tu montes sur tes hauts talons. Oh, quand on t'insulte, tu ne fais rien. Mais c'est à l'église que tu sors les yeux. Amen. Amen. Sœur, tu as une malbouche. Moi-même, je sais. Hein. Je sais que j'ai une malbouche. Mais s'il te plaît, si tu peux me mettre en prière. Pour que ce que tu as constaté à moi. Dans l'église, les frères sont une famille. Les faiblesses se portent. Les faiblesses se portent. Si tu es faible dans la prière, j'ai pas aimé la parole que ma fille a dit ici tout à l'heure. Si quelqu'un à côté de toi, il est froid, change de partenaire. C'est la division. Quand tu venais d'arriver, tu connaissais prier. Pourquoi tu connais prier? Ah. Si quelqu'un à côté de toi, il est faible, je vais te lancer le feu. C'est aujourd'hui dans la nuit que tu vas commencer à prier.
Je t'envoie le feu. Toi-même, quand tu vas arriver à la maison, tu dis, mais je ne te laisse pas. Parce que si je suis chaud, je dois allumer celui qui est tiède. L'église, c'est l'unité. Si tu sais que tel sème le bavardage, et que tu sais qu'aujourd'hui, là, vous sortez de l'église, il ne faut pas bavarder. Tu dis seulement bonsoir. Même si tu reconnais qu'avant, tu as fait l'erreur, avale l'erreur. Je vous pose la question. Vous croyez que tout le temps, je ris ici avec vous parce qu'on est trop amis? Mais j'avale souvent le feu pour rire avec vous. Tu dois être au-dessus de ce que quelqu'un t'a fait. Parce que si tous les jours, tu dois ramener quelqu'un à ce qu'il t'a fait, tu ne dois aimer personne. Yes. C'est vous qui voulez être les prophètes, les apôtres, les évêques. Vous portez l'évêché, mais vous ne portez pas la maîtrise. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu ne recherche pas les hommes de don, mais Dieu recherche des hommes de caractère. Amen. Parce que le don, c'est Dieu. Dieu vient à un homme de caractère, il dépose le don. La maîtrise de soi, c'est une qualité qui est rare. Aujourd'hui, à l'église, il y a trop de perroquets. Il y a peu d'aigles. J'ai dit la dernière fois, l'hirondelle, l'oiseau, mais l'aigle perce les mystères des nuages. Donc l'hirondelle elle-même, quand elle est à côté de l'aigle, pour qu'elle perce aussi les mystères, il faut qu'elle s'accroche à l'aigle. Accrochez-vous les uns les autres pour rechercher ce que l'autre a. Parce que c'est que si vous tous n'aurez pas la même chose, mais à côté quelqu'un peut avoir quelque chose que tu désires. Approchez-vous dans la prière parce que la grâce se communique. Quels sont ces frères qui prient toujours? Hey, hey, hey. Ah, il y a des prières. Les ravachakaria, rondododododo, les ratatatata. Paix ta grâce, Yes. paix ta grâce. Ma soeur n'arrive pas à prier, mais comme je la tiens, je déclare par le manteau qui nous couvre, le Dieu de notre Père donne l'onction à ma soeur, l'onction qui coule en ce lieu, qu'elle reçoive le feu. Quels sont ces chrétiens? Vous êtes en Bouddha, l'autre à Bafang, à Bazou. L'autre est devant à Bétois. On va prier. On va prier. On va prier. C'est l'oralie. Amen. Amen. On n'a pas encore la grâce d'avoir une très grande plateforme d'église. Mais pour le moment, on se contente de ce qu'on a. Bien-aimés, on va prier. Réunissons-nous comme ça. Les autres se tiennent là-bas pour bousculer. Un rang. C'est le début de culte, hein? Arrêtons-nous comme ça. Hey, hey, je prie pour le feu. Je prie pour l'amour. L'amour. Maman, celui qui n'est pas amour, là, il va s'évanouir. On va d'abord lui mettre à côté, on va le réanimer après. Et en se réveillant, l'amour va naître dans son cœur. C'est ça l'église. Personne n'est parfait à l'église. Nous sommes tous imparfaits. La perfection, c'est Dieu lui-même. Mais il la donne par l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?